Certaines personnes vous diront peut-être qu'elles ont acheté un produit miracle ou tel produit pour avoir ce volume, ou encore pour passer de ça à ça, voire même d'un type 4C à un type 4A, voire 3C, comme on l'entend parfois. Elles vous diront peut-être qu'elles arrivent à avoir de longs cheveux grâce à leur gène ou à un produit miracle. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de produit miracle. Tout est une question de méthode, de rituel et d'hydratation. Et c'est exactement ce que je compte vous montrer dans cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire, vidéo dans laquelle je vais vous donner la base des bases à connaître lorsqu'on veut prendre soin de ses cheveux. Donc peu importe que vous ayez les cheveux défrisés, naturels, bouclés, ondulés et j'en passe. Si vous aimez parler cheveux, si vous avez surtout envie d'en apprendre davantage sur les cheveux, regardez cette vidéo est faite pour vous. Donc cette vidéo va se composer en deux parties. Donc dans la première partie, celle-ci, je vais plutôt parler de tous les gestes que vous pouvez apporter à vos cheveux de l'extérieur. Et dans la seconde partie, on va plutôt s'axer sur les soins que vous pouvez apporter à vos cheveux de l'intérieur. Donc on va parler chute et casse de cheveux, on va parler carence, on va parler compléments alimentaires et surtout on va faire un gros zoom sur le problème de l'alopécie. Alors dans cette vidéo on va plutôt se concentrer sur les gestes que vous pouvez apporter à vos cheveux de l'extérieur et on va davantage se concentrer sur l'aspect hydratation qui est juste fondamental quand vous voulez avoir des beaux cheveux, des cheveux sains et puis par la suite des longs cheveux. Avant de commencer, je voulais quand même vous dire que dans cette vidéo, ne vous attendez pas à entendre qu'il faut laver vos cheveux tant de fois par semaine ou les hydrater tant de fois par jour ou par semaine, tout simplement parce que je pars du principe que chaque cheveu est différent et que de toute façon notre routine évolue en fonction de notre expérience, en fonction des années, etc. Moi-même quand j'ai commencé ma routine, mon aventure capillaire en étant défrisée, j'ai commencé par les hydrater 2 fois par jour, ensuite 1 fois par jour, ensuite 1 jour sur 2. Quand je suis passée au naturel, je les ai hydratés 3 fois par semaine à peu près. J'ai commencé quand même par les hydrater tous les jours, ensuite 3 fois par semaine, et puis maintenant je peux faire une dizaine de jours sans hydrater mes cheveux, et c'est pas pour autant que j'aurai les cheveux secs. Là par exemple, ça fait je sais plus combien de jours, je vous écrirai ça quelque part, que j'ai pas hydraté mes cheveux. Mes cheveux sont super doux, y a du mouvement. Ils sont bien en fait, ils sont vraiment bien. Donc je vais pas vous dire quel produit utiliser, combien de fois est-ce que vous devez faire tel ou tel geste. Je vais pas non plus vous parler de produits miracles ou autres. Je vais juste vous donner les bases en fait, afin que vous puissiez mieux comprendre comment vous occuper de vos cheveux. Alors du coup, la première partie de la vidéo sera l'aspect lavage. Il y a 2 étapes à respecter lorsque vous voulez laver vos cheveux. Après, vous pouvez en ajouter, mais en enlever, non. On verra qu'il y a quand même des exceptions, mais on verra ça après. Donc, le minimum que vous puissiez faire pour vos cheveux lorsque vous les lavez, c'est de faire un shampoing et un après-shampoing ou un shampoing et un masque. Là, pour le coup, normalement, je ne vous apprends rien, mais il y a toujours des gens qui vont juste faire un shampoing. Donc, ils vont juste assécher leurs cheveux, en fait, agresser gratuitement comme ça, alors qu'ils n'ont rien demandé, sans les câliner après avec l'après-shampoing ou le masque. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des exceptions qui sont notamment lorsque vous allez faire un coash. Donc, lorsque vous allez faire un coash, c'est que vous allez utiliser juste un nettoyant doux, donc que ce soit un après-shampoing ou un masque, et vous allez laver vos cheveux avec ça en fait, tout simplement. Et donc là, on n'a pas forcément besoin de procéder à la deuxième étape, qui est celle de l'après-shampoing ou du masque, étant donné qu'on lave déjà ses cheveux avec un après-shampoing ou un masque. Après, vous pouvez quand même le faire, vous pouvez très bien faire votre coash avec votre après-shampoing, tranquillement, et puis ensuite faire votre soin profond avec un masque. Les coaches sont très bénéfiques pour les personnes qui veulent espacer leur shampoing, ou même lorsque vous faites par exemple une coiffure, par exemple on va dire vous faites un wash and go, mais vous n'avez pas envie de laver vos cheveux maintenant parce que vous les avez lavés juste avant de faire votre wash and go. Vous allez faire votre petit coage pour enlever un petit peu cet effet cartonneux, nettoyer vos cheveux légèrement, ou par exemple lorsque vous avez utilisé un produit qui ne vous convient pas, que vous avez les cheveux rêches. Par exemple, ça m'arrive d'utiliser des produits qui me laissent les cheveux rêches, et du coup je sais que je peux pas
je peux pas continuer à prendre soin de mes cheveux comme ça, je vais devoir les laver pour qu'ils retrouvent une certaine souplesse, etc. Et ben, au lieu de tout recommencer, je fais juste mon petit coache avec mon après-shampoing ou mon masque, ou les deux. Et puis ensuite, je sais que mes cheveux seront de nouveau coopératifs. L'autre exception aux 2 étapes lors de votre lavage, c'est les poudres indiennes. Lorsque vous allez utiliser les poudres indiennes, vous n'êtes pas obligé de procéder par ces 2 étapes, étant donné que les poudres indiennes, certes, ça prend du temps à se faire, mais en fait, c'est tout en un en fait. C'est votre shampoing, ça peut même être votre shampoing clarifiant, ça peut être votre après-shampoing, votre masque, votre soin profond, c'est vraiment tout. Donc certes, ça prend du temps à préparer, à faire les petites mixtures, les petits mélanges, etc. En plus de ça, il faut quand même laisser agir le produit pour qu'il puisse bien pénétrer dans vos cheveux, mais ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine. Donc, lorsque vous lavez vos cheveux avec les poudres indiennes, vous n'êtes pas obligé de faire un après-shampoing. Maintenant, vous pouvez en faire un. Moi, il m'arrive souvent de faire un après-shampoing après mon lavage aux poudres indiennes, tout simplement pour être sûr de bien tout nettoyer, car c'est quand même assez difficile de tout bien enlever. Et aussi parce que parfois, il y a certaines poudres qui ne sentent pas forcément bon. Et j'aime bien avoir une bonne odeur, un petit peu parfumée après mon lavage aux poudres indiennes. Donc, je vais utiliser un après-shampoing. J'utilise aussi un après-shampoing après le lavage aux poudres indiennes lorsque le soin que je fais est un soin protéiné. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon masque avant mon après-shampoing dans ma vidéo « Oh my god, mon blowout ». Tout simplement parce que le soin était protéiné. Donc, du coup, après un soin protéiné, j'aime bien faire un soin hydratant pour rééquilibrer, parce que le soin protéiné a tendance à assécher vos cheveux ou à les laisser un petit peu rêches, voire parfois durs, tout simplement parce que vous donnez de la protéine à vos cheveux. Je voulais aussi faire un petit rappel par rapport au temps de pause. Vous n'avez pas besoin de laisser poser votre soin toute la nuit. Vous n'en avez pas besoin. 30 minutes suffisent largement à vos cheveux pour absorber tout ce dont ils ont besoin. Au-delà de 30 minutes, vos cheveux en fait ont déjà absorbé ce dont ils avaient besoin, donc ça ne sert à rien de faire des soins de 4 heures, de toute une après-midi, voire toute une nuit, que ce soit pour vos bains d'huile, que ce soit pour vos après-shampoings, que ce soit pour vos masques. Vous n'en avez pas besoin, 30 minutes, voire 20 minutes parfois suffisent amplement, surtout quand vous avez un casque en fait. Alors maintenant, on va passer à la partie hydratation. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais clarifier certaines idées reçues. Donc souvent, quand les gens viennent me parler sur mes réseaux sociaux, donc c'est souvent sur Snap, ils me disent oui, comment tu fais pour prendre soin de tes cheveux, comment tu fais pour les avoir aussi longs, en plus tu les coupes souvent et ils poussent. Et tu arrives à récupérer, on va dire, la longueur que tu avais avant de les avoir coupés. Comment est-ce que tu fais ? Donc quand je leur demande ce que font en retour, soit, donc là on va classer les gens par catégorie, première catégorie et seconde catégorie. Donc la première catégorie va me dire, bah moi je fais rien sur mes cheveux, je mets rien et tout. Donc là c'est normal, hein. Si vous ne mettez rien sur vos cheveux vont être cassants, ils vont être secs. Faudra pas s'attendre à avoir une pousse extraordinaire, tout simplement parce que vous n'arriverez pas à maintenir la longueur. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie. Et là, c'est la catégorie des gens qui me disent que ce qu'ils mettent principalement sur leurs cheveux, c'est des huiles ou encore du beurre. Et souvent, c'est du beurre de karité. Donc là, on va passer sur un point essentiel, fondamental, pour prendre soin de ses cheveux. En fait, les cheveux, c'est comme le corps. Le corps a besoin de nourriture et d'eau. Donc, il a besoin de nutrition et d'hydratation. Et bien vos cheveux, c'est pareil. Vos cheveux auront besoin de nutrition et d'hydratation. Quand vous dites que vous hydratez vos cheveux avec des huiles ou des beurres, vous ne les hydratez pas, vous les nourrissez. De même que lorsque vous me dites que vous avez fait un spray hydratant à base d'eau et d'huile. Donc déjà, on verra qu'il y a 2 choses qui ne vont pas. Tout d'abord, vous avez mélangé 2 choses qui sont non miscibles, qui sont hétérogènes. Donc 2 choses qui ne se mélangent pas entre elles. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc moi je me rappelle de mes cours de physique au collège, on avait fait l'expérience et clairement l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc ça ne sert à rien de faire ce genre de mélange. Mais je vais vous donner la solution plus tard. Ensuite, la deuxième
erreur, en fait, dans ce mélange, c'est que vous appelez ça un spray hydratant, alors que les deux choses que vous avez mélangées ne sont pas hydratantes. Car l'eau n'hydrate pas les cheveux. Et oui, vous avez bien entendu, maintenant je ne vous dis pas de ne plus boire de l'eau, car on verra quand même dans la deuxième partie de la vidéo que de l'intérieur, l'eau a son rôle à jouer dans l'hydratation du cheveu et que de l'extérieur, elle contribue justement à la bonne hydratation du cheveu. Moi je sais, ça m'a fait un choc le jour où je l'ai appris. Je me suis dit, quoi? L'eau n'hydrate pas les cheveux? Alors que c'est ce que j'avais entendu toute ma vie. Eh bien c'est simple, on va prendre l'exemple du corps. Souvent l'exemple qui est pris c'est celui du corps, en plus je n'invente rien. Malheureusement, j'ai pas le nom en tête de la youtubeuse qui avait dit ça en fait, qui avait tout simplement cassé ce mythe et elle avait super bien expliqué. Mais vous pouvez chercher un petit peu sur internet et vous verrez, il y a des blogs très bien faits qui vont vous expliquer pourquoi l'eau n'hydrate pas les cheveux et souvent ils prennent cet exemple. Donc l'exemple de la douche. Quand vous sortez de la douche, vous vous êtes lavé, vous avez bien mis de l'eau sur votre peau. Mais si vous ne mettez pas de crème, qu'est-ce qui se passe? Votre peau tiraille, votre peau est sèche, alors qu'on est d'accord, vous avez mis de l'eau. Votre peau est sèche, si vous avez la peau mate ou si vous êtes noir, vous allez voir que vous aurez des zones blanches ou des zones grises, des zones de grisaille comme on appelle ça. L'eau va permettre une meilleure application du produit. Elle va permettre au produit de bien glisser dans vos cheveux, alors que à l'ancienne, je sais que quand ma mère elle mettait du produit sur mes cheveux, elle devait en mettre des tonnes, elle en mettait directement sur mes cheveux secs, donc du coup elle en mettait des tonnes. Alors que quand vous mettez de l'eau, vous verrez que vous aurez tout de suite besoin de beaucoup moins de produits. Donc ça va faciliter l'application du produit et ça va aussi permettre d'ouvrir vos écailles. Ça va aussi et surtout permettre d'ouvrir vos écailles, surtout pour les personnes qui ont des cheveux à faible porosité comme moi. Donc dans ce cas-là, je vais pas seulement me contenter de mettre de l'eau, mais je vais plutôt me diriger vers de l'eau chaude. Je vais mettre de l'eau chaude pour ouvrir mes écailles, ensuite appliquer mon produit, etc. Donc, pour en revenir aux personnes qui font des sprays hydratants à base d'eau et d'huile, il n'y a rien qui va. Parce que non seulement l'eau et l'huile sont hétérogènes, mais en plus de cela, ce sont deux choses qui n'hydratent pas les cheveux en fait. Mais ce sont deux choses dont vous aurez besoin pour hydrater vos cheveux. Ce qu'on verra par la suite. Bien sûr, je ne peux pas vous laisser comme ça et juste vous dire ton spray hydratant ne fonctionne pas sans vous donner la solution. La solution en fait, c'est d'ajouter un émulsifiant à votre mélange pour que celui-ci puisse stabiliser l'eau et l'huile et faire en sorte que les deux soient homogènes. Donc, qu'est-ce qu'un émulsifiant? Voici plusieurs définitions de l'émulsifiant. Donc, d'après le Larousse, ou du moins d'après larousse.fr, un émulsifiant est un additif alimentaire qui facilite les émulsions et leur stabilisation. Entre parenthèses, jaune d'œuf, gomme arabique, glycéride d'acide, gras, ester. Ensuite, d'après un site qui je trouve explique mieux en fait, qui est géniealimentaire.com, l'émulsifiant est un additif alimentaire qui permet de créer une émulsion stable, homogène et stable. Les émulsifiants sont indispensables pour mixer et stabiliser des substances, notamment les mélanges de matières grasses et d'eau, en vue de les rendre miscibles entre elles. Donc ça, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux choses qui n'allaient pas dans les sprays hydratants à base d'eau et d'huile. Je disais que pour les émulsifiants, vous pouviez utiliser plusieurs choses telles que des crèmes, des masques, de l'après-shampoing, etc. Mais vous pouvez également utiliser des produits naturels tels que la glycérine qui va permettre l'émulsion dans les produits que vous allez choisir, que vous allez mélanger, ou encore certains gels. Le gel d'aloe vera, il fait un petit peu polémique, mais il peut être considéré comme un émulsifiant. Et j'en passe, je vous invite à faire vos recherches. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, une petite astuce en plus. N'hésitez pas à ajouter un humectant à votre spray hydratant. Un humectant est une substance qui va permettre de capter l'eau et de la retenir. Donc vous pouvez utiliser comme moi du sirop d'agave, du miel ou encore du gel d'aloe vera ou de gombo, voire même de la glycérine végétale. À présent, on entre enfin au cœur du sujet et on va parler de deux méthodes pour hydrater ses cheveux. Donc les plus connues sont la LOC méthode et la LCO méthode.
Donc la LCO méthode, c'est la Liquid Cream Oil Method. Et donc du coup, elle consiste d'abord à vaporiser vos cheveux avec un spray pour ouvrir vos écailles et faciliter l'application du produit. Ensuite, à appliquer une crème hydratante et enfin, à venir sceller l'hydratation avec une huile ou un beurre. C'est donc la LCO méthode que j'utilise le plus souvent et qui me permet de passer d'un cheveu sec à un cheveu hydraté, qui me permet également de gagner en définition et surtout de maintenir mon hydratation sur le long terme. La LOC méthode, elle, consiste à appliquer de l'eau, ensuite une huile ou un beurre et enfin une crème. Je préfère utiliser la LOC méthode plutôt en hiver lorsque j'ai tendance à utiliser du beurre de karité justement pour masquer cette odeur en finissant par la crème. À présent, vous avez la base pour prendre soin de vos cheveux de l'extérieur. Il suffit juste de ne pas négliger l'étape hydratation lors de votre shampoing avec un après-shampoing et ou un masque. Et puis, de tout simplement respecter ces 3 étapes, que ce soit les étapes de la LOC méthode ou celle de la LCO méthode, pour avoir un cheveu parfaitement hydraté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris en la regardant. N'hésitez pas à la partager à votre entourage, à vous abonner et activer la cloche de notification. Bye!